Bonjour à tous, ça fait bien longtemps que je ne suis pas venue vous faire un petit coucou. En effet, ça fait 3 mois que je n'ai pas posté de vidéo et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, en ce début 2024, j'ai envie de vous souhaiter, comme tout le monde, une très belle année, mais une année particulière dans laquelle je vais vous inciter à oser exprimer le potentiel que vous avez en vous. Vous savez que c'est vraiment ce qui m'anime et j'y reviendrai. Donc depuis 3 mois, j'ai pas fait de vidéo parce qu'en fait, je me suis trouvée un peu sans énergie en fait. Enfin, sans énergie pour venir en faire une, avec tout un tas d'énergie pour proposer des stages dans mon atelier, mais pas d'énergie pour venir communiquer là face à mon téléphone et puis après diffuser un peu ce que je pensais. J'ai été peut-être comme vous tous assez touchée par l'actualité et je me suis posée à un moment donné une question en me disant, parler de créativité dans ce monde qui est tellement violent, est-ce vraiment nécessaire? Est-ce que c'est légitime? Eh bien oui, j'ai tout de suite eu la réponse et je vous la transmets maintenant. Plus que jamais dans le monde que nous traversons, reliez-vous à votre créativité, reliez-vous à ce qui vous fait du bien et semez au vent des graines porteurs de cette énergie. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Catherine Mélule, je suis réveilleuse de créativité, j'aime bien me qualifier comme ça avec un R apostrophe, un R entre parenthèses, c'est-à-dire que je suis éveilleuse de créativité et réveilleuse pour ceux qui n'ont pas pris conscience qu'ils avaient ça en eux. J'ai fondé un espace depuis 10 ans où l'on peut pratiquer divers ateliers et où j'accompagne les personnes justement à réveiller ce potentiel. Alors ici, dans cet espace que j'ai appelé Lilo, il y a tout sauf des cours de technique. C'est vraiment une autre démarche qui va vous amener petit à petit à vous reconnecter à ce qui sommeille en vous, à ce que vous avez en vous dès votre naissance et que vous oubliez pour de multiples raisons au fil de votre vie et qui parfois vous empêche et qui souvent finalement vous empêche de pouvoir manifester votre force créatrice. Je voudrais vous raconter des petites anecdotes pour commencer cette année. J'ai fait mon premier marché de Noël en décembre. Là, ça faisait très longtemps que j'avais envie de le faire. Et je me suis écoutée, bien qu'on me disait, oh là là, 10 jours, mais tu vas avoir froid, mais il va falloir t'installer le matin, redéfaire le soir. Je me suis écoutée, je l'ai fait. Et ça a été génial. Et je vous incite aussi, là encore, à écouter ce que votre cœur vous dit. J'ai eu de multiples contacts, j'ai pu partager sur mes activités, j'ai pu vendre quelques toiles nomades et j'ai rencontré des personnes avec qui j'ai eu de très beaux échanges et je voudrais revenir sur 2 échanges que j'ai eus plus particulièrement pour justement manifester encore plus ce qui m'anime. Premier échange, j'ai une dame qui arrive dans mon petit barnum blanc, là, qui regarde mes toiles et je vois qu'elle aime ça et je lui dis vous peignez? Et elle me répond oh non, mais j'aime la peinture, mais je n'ai pas ce don. Et nous voilà dans le vif du sujet. Donc vous vous doutez, pour ceux qui me connaissent, ceux qui me découvrent aujourd'hui vont vite le comprendre. À partir du moment où on me dit ça, c'est vraiment pour moi un vaste sujet de discussion et d'échange. Alors, je n'ai pas ce don. En discutant avec cette personne, elle avait envie de peindre, elle avait envie en fait d'exprimer tout ce qu'elle avait en elle, mais tout un tas de blocages, de limitations, de conditionnements, finalement l'empêcher de mettre à jour son enthousiasme. Alors j'aimerais revenir avec vous là-dessus. Qu'est-ce qui est plus important, avoir un don ou laisser vivre son enthousiasme? Donc je vous invite vraiment en cette année 2024 à laisser naître et à laisser venir en vous ce qui vous enthousiaste. Voilà, arrêtez de penser que vous n'avez pas de don, ça ne veut strictement rien dire. Le don qu'on a, il est en nous et on en a tous. Deuxième petite anecdote, une dame vient et puis regarde mes toiles et souvent sur mes petites toiles nomades. Des toiles nomades, c'est des toiles que je fais sur une toile libre et qu'on peut emporter avec soi pour semer au vent des graines créatives. Voilà, c'est tout autre chose que d'un châssis. Voilà que ces peintures encadrées en châssis qui sont beaucoup plus lourdes et que souvent on ne déplace pas. Là, la vocation vraiment de mes toiles nomades, c'est de semer au vent des pensées positives, des graines créatives. Et je mets parfois des petites phrases que je trouve sur les journaux et qui m'inspirent.
Et là, elle voit ces phrases, elle me dit oh, c'est vraiment génial. Je lui dis ah oui, vous écrivez. Elle me dit oh non, j'ai pas ce don. Ça recommence, mais je découpe dans les journaux des petites phrases, je me fais un carnet. Et d'ailleurs, ma petite fille, bon, qui maintenant a plus de 20 ans, m'a dit l'autre jour, Mamie, choisis-moi une phrase que j'aimerais me tatouer pour vraiment t'avoir avec moi, etc. Et puis on parlait de cette envie d'écriture, de ces phrases, de ces mots qui l'animaient. Plus elle avait en elle cette petite étincelle, cette petite lueur là qui fait qu'on a tous, que vous avez en vous, qui s'éclairait jusqu'à s'allumer vraiment de façon très très forte. Et je lui ai dit, mais vous l'avez votre phrase. J'ai dit, arrêtez de penser que vous ne savez pas écrire. Prenez une feuille, écrivez, peu importe les fautes d'orthographe, écrivez, même si ça n'a aucun sens, allez-y. Arrêtez d'écouter ce mental qui vous dit que vous n'êtes pas doué. Et puis à un moment donné, votre phrase va venir. On a eu un échange de plus de 20 minutes. En partant, elle m'a dit, elle m'a remercié, elle m'a dit, oh là là, mais en fait, vous m'avez fait un tel bien. Et avec un petit clin d'œil, je lui ai dit, faites votre phrase et vous avez mes coordonnées, envoyez-moi votre phrase. Bon, je ne sais pas si elle va le faire ou si elle l'a fait, mais en tout cas, j'ai réveillé en elle ça. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que vous avez tous en vous une immensité de potentiel. Voilà. Et que vous pouvez tous vous faire plaisir en créant. Si vous aimez la peinture, moi je parle ici de peinture, voilà, je ne vais pas parler d'autre chose parce que moi ce qui me fait vivre et ce qui m'anime, c'est vraiment de me retrouver avec des couleurs devant une toile et vraiment de me laisser emporter, de même pas savoir ce que je vais faire au départ et de me laisser emporter. Là on rentre dans un autre espace, un espace qui est plus fort que nous. Souvent je dis... quand les personnes qui viennent suivre mes stages sont complètement éblouies de voir ce qu'elles ont fait. Je leur dis, mais vous inquiétez pas, de toute manière, vous n'avez rien fait, ça passe par vous. Voilà, c'est souvent un peu le gag, mais c'est vrai. Voilà. Vous avez en vous une immensité de potentiel. Et je voudrais vraiment, vraiment que vous en soyez persuadés. Alors, ce que je vous invite à faire pendant cette année 2024, c'est d'oser exprimer votre enthousiasme. Voilà, de ne plus écouter vos pensées limitantes et puis d'y aller. Voilà, vraiment, vraiment, c'est ce à quoi je vais m'investir cette année. Alors, bien sûr, je le fais dans mes stages. Toutes les personnes qui viennent à Lilo pour suivre des stages de Védicart, j'y reviendrai, ou d'autres. Là, je suis en train de créer un autre stage parce que je pense vraiment qu'on peut se retrouver soi à travers sa créativité, voilà, à travers ce qui nous anime au plus profond de nous. Mais c'est ce qu'on fait toutes et j'assiste à des choses fantastiques. Et bien évidemment, quand on commence à prendre conscience qu'on a une multitude de potentiels, qu'il ne faut pas écouter notre mental qui va nous faire jouer certains jeux, on va devenir plus libre dans sa vie. Alors parfois on est obligé d'avoir une certaine attitude, évidemment, mais à partir du moment où on la voit et où on sait que là c'est dans un espace-temps où on doit jouer ce jeu, c'est totalement différent. On est libre de ce choix aussi. Voilà, donc c'est vraiment... Voilà, je n'ai pas parlé pendant 3 mois, mais là, je pense qu'on pourrait ne pas m'arrêter. Donc, c'est vraiment, vraiment ce que je vous invite à faire. De ne pas vous laisser emporter par... l'année va être encore difficile, le monde ne va pas se régler comme ça d'un simple coup de claquement de doigts parce qu'on change. Non, ça va continuer. Ne vous laissez pas embarquer dans ce qui est anxiogène. Franchement, créez. Moi, j'ai vu, à chaque fois que je crée, je suis bien. Et puis, comme je suis bien, je partage avec les autres quelque chose de positif. Dans la rue, quand je vois les gens, j'ai le sourire. Voilà, semez ces graines-là. C'est vraiment ce que j'avais envie de vous souhaiter pour cette année 2024 et sur laquelle je reviendrai. Alors cette chaîne, j'avais fait des petits tutos, et puis en fait, j'aime pas tellement faire des tutos sur la peinture. Vous comprendrez pourquoi, c'est qu'en fait, moi, je sais pas quand ça me prend là, et je descends dans mon atelier, puis paf, ça va me prendre, et j'ai pas forcément l'iPhone pour filmer, etc. Donc j'en ferai des fois, mais c'est vrai que plus pour vous stimuler, voilà, pour vous pousser à vous amuser. Mais j'ai surtout aussi envie de vous faire découvrir des personnes qui justement vivent leur enthousiasme et qui font des super belles choses. Et par exemple, lors du marché de Noël, j'ai découvert une jeune créatrice. Quand on la voit, déjà ses yeux sont tellement brillants qu'on ne peut que plonger dans son enthousiasme. Et je vais donc aller dans son atelier en janvier-février faire une petite vidéo pour partager avec vous ce qui l'anime. Voilà, je pense que cette chaîne aussi aura pour vocation de vous faire découvrir des enthousiasmes. Puis un autre projet aussi, dont je ne vous parle pas, mais qui fera aussi l'objet d'une petite vidéo.
Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Je vous parlerai des prochaines retraites que je vais organiser, notamment celle rencontrer son soi à travers la créativité, voilà, qui comportera plein de belles choses, plein de belles choses. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite une très belle année 2024. C'est pas des mots en l'air, c'est vraiment, je vous souhaite qu'elle soit créative. Je vous souhaite que dans des moments de down, comme on dit, vous ayez la force de prendre de la couleur des crayons et de vous laisser emporter dans ce flot créatif. Vraiment. Lâchez toute idée de performance, de résultat, de beauté, tout ça, on le met au balai et on se fait simplement du bien en créant. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je suis heureuse d'avoir repris un peu l'énergie pour venir communiquer avec vous et je vous dis à bientôt. Autre chose aussi, ah oui, je voulais peut-être vous donner un peu cette idée là pour chez vous parce que moi je le fais depuis 15 jours. Je vous mettrai une photo d'ailleurs. Je découpe dans des journaux des petites phrases, mais c'est quand je les trouve. Je ne vais pas me dire là je vais découper, paf, je les trouve. Et puis là, je crois que j'ai trouvé 2 mots, c'était ensemble, osons la tendresse. Et ben en fait, ça m'a parlé, puis je les colle sur mes meubles avec de la pâte à fixe. Donc en fait, quand on passe devant le meuble, ben hop, on lit cette phrase qui est plutôt positive. Et ce qui est plutôt génial, c'est que quand mes amis viennent, etc., ils ont aussi ce message. Donc vous pouvez aussi faire ça, vous repérer des mots comme ça qui vous parlent et puis les mettre avec des... C'est pas avec des post-it, c'est avec de la pâte à fixe sur une porte ou sur un cadre ou sur un mur. Voilà, c'est juste un petit clin d'œil pour envoyer dans l'énergie des belles choses positives. Voilà, je crois que j'étais assez longue, 11 minutes, ça suffit pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite un très beau début d'année. Ciao, ciao!